Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez tous les bienvenus ce soir dans la maison du Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous prenons dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 40, de 1 jusqu'au verset 42. Matthieu chapitre 12, le verset 41 jusqu'au verset 42. Les hommes de Ninive se leveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la
Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Veuillez vous asseoir. Nous allons prier le Seigneur. Il fait beau à ton service, oh Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur, il est doux le sacrifice. C'est toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi le Dieu de la Bible. Le Dieu de William Branham. Le Dieu du Toit Mariam. Tu es notre Dieu ce soir. Seigneur, nous sommes aussi reconnaissants pour ta grâce, pour tous tes nombreux bienfaits, Seigneur. Voilà notre présence ce soir. Nous sommes venus écouter ta parole. Car nous savons, Seigneur, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sortira de toi. Voilà la raison de notre visite ce soir ici. Nous voulons que tu nous nourris de ta parole, que tu nous remplisses de ton esprit, Seigneur, que tu nous changes ce soir, que chacun de nous ait une expérience personnelle avec toi ce soir. Et emmène-nous ce soir, Père, dans les lieux célestes en Jésus, que nous soyons tous rassemblés dans l'atmosphère spirituelle, dans les lieux célestes, Père. Que le Saint-Esprit nous prenne contrôle ce soir. Parle à nos âmes ce soir. Et remplis nos âmes du Saint-Esprit. Guéris les malades ce soir. Par l'audition de ta parole. Car tu as dit, Seigneur, tes paroles sont vie et esprit. Guéris tous ceux qui ont le cœur brisé ce soir. Et réconforte chacun de nous, Seigneur. Redonne la joie du salut. Et ramène les retours grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous t'avons prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous continuons toujours avec notre serment. Le réveil de la reine du midi. Nous parlons que c'est un grand moment que Dieu aujourd'hui nous a visités. Nous avons parlé de ce que le Seigneur avait fait avec Salomon. C'était un réveil qui était déjà passé. Mais quand Jésus vient en son jour et en son temps, il s'était souvenu de ce réveil-là. Il a dit que de la même manière que cette femme a écouté la voix de Dieu, elle n'avait pas résisté à la voix de son Créateur. La Bible dit que quand il vous parle, ne résistez pas, mais n'endurcissez pas vos cœurs. Cette femme n'avait pas résisté à la voix de Dieu. Elle a obéi à la voix de celui qui lui parlait dans son cœur.
dans laquelle que les gens craignaient Israël en ce moment. Et quand les nouvelles se sont parvenues jusqu'à dans le pays de Midi, le réveil d'Israël qui était à l'Orient était venu jusqu'à dans le pays de l'Afrique. Cette reine n'était pas une juive. Elle était une femme de nation. Mais elle a reconnu la visitation de Dieu. Et quand elle était partie dans son assemblée, le prophète dit que même son prêtre ne pouvait pas la retenir. Même les critiques de ses voisins ne pouvaient pas la retenir. Elle était déterminée. Son cœur était en plein feu. Et le prophète dit que rien ne peut arrêter un cœur qui a soif de Dieu. Ce soir, si vous avez soif de Dieu, comme David l'avait éprouvé, dans le psaume 42, David a dit que mon âme soupire auprès de toi. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Et si mon âme a soif du Dieu vivant, c'est le niveau à lequel que Dieu veut que nous soyons. Quand notre cœur n'arrive pas au point où nous nous soupirons pour Dieu, le réveil ne viendra pas. Et le réveil d'Israël a été passé. Mais aujourd'hui, nous avons reçu notre réveil à nous. Et Frère Branham dit, le réveil d'aujourd'hui, ce n'est pas un réveil pentecôtiste. Car le réveil pentecôtiste, ce n'était rien d'autre que la restauration des dons. Et ce réveil était au niveau de l'esprit. Or, aujourd'hui, Dieu ne traite pas seulement avec l'esprit de l'homme, mais Dieu travaille aujourd'hui avec notre âme. Voilà pourquoi la Bible dit, le travail n'habitera pas par des maisons bâties par des métaux. Dieu désire habiter aujourd'hui dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Et Frère Branham dit, il ne peut pas habiter là sans qu'il y a d'abord un réveil. Le réveil, c'est quoi? Branham dit, le réveil, c'est le balayage de l'âme. C'est le nettoyage de l'âme. C'est Dieu qui veut purifier le lieu de son habitation. Dieu n'habite pas dans la saleté. Il n'habite pas dans une maison sale. Mais Dieu habite dans une maison qui est purifiée. Voilà pourquoi ce soir, nous avons besoin de ce réveil-là. Ce réveil qui nous emmènera à se débarrasser des choses de moi. Aujourd'hui, les gens ont présenté le réveil comme étant seulement la manifestation de l'esprit. Branham dit, la manifestation de l'esprit, c'est le résultat du réveil. En fait, le but du réveil, c'est débarrasser la saleté dans le cœur de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons lire le prophète dans la prédication. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? C'est prêché le 24e mois 157. Je suis dans le paragraphe 24.
Je lirai jusqu'au paragraphe 25. Frère Branham me dit ceci. Il dit, tout récemment à Chicago, je me tenais près du grand et célèbre lac de Michigan. Et le lac de Michigan. Et je voyais comment ces vagues s'élevaient et bondissaient. Et je me disais, oh là là, le lac a un réveil aujourd'hui. Et je me tenais là. Et un homme se tenait à côté de moi. Il a dit, comment frère Branham? J'ai dit, le lac connaît un réveil. Et bien a-t-il dit, que voulez-vous dire par réveil? J'ai dit, regarde comment il s'élève et bondit. Les vagues. Et comment ces vagues s'abattent continuellement. Comment elles défèrent se heurtant les uns contre les autres. En se réjouissant tout simplement. Et il a demandé, eh bien, que voulez-vous dire par un réveil? J'ai dit, il passe un temps de réjouissance. Et j'ai ajouté, mais souvenez-vous, il n'y a pas une seule goutte d'eau de plus dans ce lac. Au moment où il bondit et de lorsqu'il était calme. C'est juste. Eh bien, nos sautillements, nos cris et nos louanges à Dieu, c'est merveilleux. Si nous pouvons toujours avoir la même quantité d'eau, lorsque nous redescendons sur terre. Et c'est vrai, l'église n'est pas bâtie sur les réjouissances, ni sur les danses euphoriques, mais elle est bâtie sur le baptême du Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Eh bien, diriez-vous, alors à quoi sert le réveil? Ça me dit, à quoi sert le réveil? Si vous remarquez, toutes les fois que la mère connaît un réveil, pour ceux qui partent à Porte-Noire, quand les vagues s'élèvent, c'est en cela que la mère connaît son réveil. Et quand ces vagues-là s'agitent, ça ne veut pas dire que la quantité d'eau augmente parce qu'il y a eu le lever des vagues. Ce qui revient à dire que ce n'est pas aussi synonyme de beaucoup de gens dans l'église qui est synonyme du réveil. Frère Branham dit, nous l'avons compris mal aujourd'hui. Branham dit que le vrai sens du réveil, si vous remarquez, toutes les fois que la mère connaît le réveil, ou plutôt le lac, il est continuellement agité. C'est pour renvoyer toutes les ordures dehors. Le but du réveil de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est pour jeter toutes les ordures dehors. Et quand les ordures sont dehors, c'est en ce moment-là qu'on peut dire que l'âme du croyant a connu le réveil. Et le réveil sert à jeter toutes les saletés du monde.
Nous n'avons plus besoin aujourd'hui des effervescences spirituelles. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui des sensations. Mais aujourd'hui, nous avons besoin du réveil de Dieu qui ramènera la sainteté dans le cœur. Alléluia. Frère Branham dit, elle va jeter toutes les ordures dehors. Après que le réveil est terminé, les ordures se retrouvent sous le rivage. Ils se purifient pendant le réveil. La mer se purifie pendant le réveil. Et la mer à son réveil quand elle est agitée. Et le réveil aujourd'hui nous emmène à se purifier nos âmes. Mais aujourd'hui, nous voulons l'orienter dans une autre contexte. Mais frère Branham dit, le but principal du réveil aujourd'hui, c'est d'abord la purification du cœur de l'homme. Amen. Il dit, à quoi servira-t-il à un homme qui dit qu'il a le réveil en lui, mais dans son cœur il y a encore le mensonge. Dans son cœur il y a encore la haine. Dans son cœur il y a encore toute autre chose. N'oubliez pas, la Bible dit que les dons et les appels sont sans repentance. Ne confondons pas ces choses avec le réveil. Branham dit que le réveil d'aujourd'hui, ce n'est pas le niveau des pentecôtistes. Et là-bas, ils peuvent prophétiser. Ils peuvent parler en langue. Ils peuvent prêcher. Le soir, vous les trouvez dans les mauvaises affaires. Mais le réveil de l'épouse, ça commence d'abord dans l'âme. Quand l'âme est délivrée, alors l'âme influence l'esprit. L'esprit influence le corps. Et l'homme est tout possédé par Dieu. Voilà le genre du réveil que nous avons besoin. Frère Branham continue, il dit, oh, nous avons besoin de cela. Les ordures se retrouvent sous le rivage. Il se purifie pendant le réveil. Et Dieu sait que l'église du Dieu vivant a besoin d'un réveil. Car il faut que beaucoup de non-sens soient remis et explicés. C'est juste. Qu'est-ce qui amène le réveil? Qu'est-ce qui amène le réveil? Qu'est-ce qui fait bouillonner le lac? Qu'est-ce qui fait bouillonner le lac? C'est parce qu'il y a un vent qui souffle. C'est vrai. Le vent descend du ciel et il lui donne un réveil. C'est ce qu'il a fait, ce qui a fait l'église. Un jour, quand un vent impétueux du ciel vint du ciel, un réveil de la Pentecôte a été éclaté. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. À un autre vent impétueux qui souffle sur l'église pentecôtiste pour en rejeter les petits ismes et les petites divergences, afin que l'amour de Dieu ait la prééminence. Dieu veut avoir la prééminence dans l'homme. Avant d'avoir la prééminence sur toi et moi, Dieu doit d'abord libérer notre cœur par l'emprise du péché. Dieu ne peut pas nous utiliser sans que nous soyons sanctifiés.
parole. Et quand la parole de Dieu nous lave, nous sommes mis à part en service pour l'Éternel. Et c'est aujourd'hui ce que Dieu veut que nous soyons. Nous sommes les gens qui devons porter le réveil d'aujourd'hui. Le message de l'heure, voilà notre réveil à nous. C'est la descente de la nuée des gloires. Le message de l'heure, qui est la flamme de l'âge. Elle ne doit pas seulement témérer la flamme de l'âge. Elle doit être la flamme du cœur. Voilà pourquoi Frère Branham dit, nous sommes les messagers de ce message. Nous sommes les porteurs de ce réveil. Le réveil du temps de la fin, c'est le message de l'heure. Et le message n'a pas été donné avec nous le gardant dans les mains. Quand nous restons seulement avec les brochures et les bandes dans les mains, le diable peut nous empêcher à abandonner cela. Mais nous devons porter le message dans le cœur. Car ce message doit être la flamme du cœur. Et quand elle est dans le cœur, elle nous emmènera à jeter toutes les ordures dehors. Le réveil de l'épouse, qui est le garnissage de l'âme. Dieu veut nous purifier. Il veut nous sanctifier. Il veut nous baptiser du Saint-Esprit. Mais avant qu'il ne le fasse, il faut que tu aies un réveil. Le réveil de Dieu pour aujourd'hui, c'est que chacun doit la contacter personnellement. C'est un réveil de l'âge qui est descendu, mais chacun la contacte individuellement par une expérience avec Dieu. Voilà pourquoi ce soir, mon frère, Dieu te dit ce soir, est-ce que tu as déjà ce réveil en toi? Peut-être que tu as encore le feu seulement de l'église. Mais quand vous avez le réveil de Dieu en vous, alors ce réveil-là va vous emmener à s'aligner sur la parole. Car la parole de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous marchons dans la parole, nous sommes dans les trois chemins. Amen. Le périssage de l'âme. Et frère Branham dit, c'est un réveil, c'est un message qui vise l'âme du croyant. Amen. Aujourd'hui, Dieu ne traite pas avec l'épouse dans l'esprit. Pas au niveau de l'esprit. Mais aujourd'hui, Dieu traite avec l'épouse, avec l'âme. Voilà pourquoi Frère Branham dit ici, dans sa prédication, les béatitudes oubliées. Amen. Donc les béatitudes oubliées. Le paragraphe 4, Frère Branham dit ceci. Vous allez m'excuser parce que je suis en train de fouiller cette citation dans l'appareil ici. Et nous allons tous comprendre que Dieu nous utilise seulement à la manière dont nous nous laissons l'opportunité de le faire. Frère Branham dit que Dieu ne force jamais l'homme à l'accepter. Quand l'homme en elle-même a un clé dans son cœur, son libre arbitre, il est libre de choisir ou de refuser. Et le prophète dit que dans le cœur de l'homme, il y a un poignet qui est non à l'extérieur, mais à l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu se tient à la porte et il sera à la porte du cœur. Et pendant qu'il est en train de frapper à la porte de notre cœur, c'est en retour nous qui avons la décision d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Et ce soir aussi, Dieu est en train
train de frapper à la porte de ton cœur. Et la décision d'ouvrir ou de ne pas ouvrir, ça remet entre tes mains. Voilà pourquoi la Bible dit que quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et la voix de Dieu aujourd'hui, c'est sa parole. Quand nous écoutons la parole de Dieu nous être prêchée, et c'est en cela que Dieu qui est en train de nous parler. Le béatitude oublié, c'est prêché en 1961. Le paragraphe 4, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà à la page. Amen. Nous avons lu cela. Les béatitudes oubliées. Le paragraphe 4 fera la méditation. Ah, ça y est déjà là-bas. Ah ok, merci beaucoup, que Dieu bénisse. Frère Madame dit, en effet, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse mettre en doute la conduite du Saint-Esprit. En frère X, le frère X, c'est un prédicateur. Car il n'était qu'un. Un jour, comme vous avez entendu l'annonce de son départ pour l'Argentine, il n'avait même pas d'argent pour y aller. Mais le Seigneur y avait envoyé. Et vous avez entendu parler de la réunion. Une personne qui peut s'abandonner à Dieu comme cela. Vous savez, Dieu ne peut utiliser que ce que vous lui devez abandonner. Dieu ne peut utiliser que ce que vous lui abandonnez. Vous voyez, comme je me disais, je pense un jour, quelque part, je prêchais beaucoup à divers endroits, aux réunions du matin, de l'après-midi, et que je sais encore. Amen. Mais je disais ceci, que Dieu n'utilisera que ce que vous lui abandonnez. Ce fut le cas de Samson. Samson ne voulait pas abandonner son cœur à Dieu. Voilà le problème des gens encore aujourd'hui. Samson a été suscité à dessein. Il était un fils de Dieu. Il était un serviteur de Dieu. Il était une servante de Dieu. Dieu lui avait malgré l'onction qui était sur lui, mais son cœur n'était pas abandonné totalement à Dieu. Il avait abandonné son énergie. Il avait abandonné sa force. Il a abandonné toutes ses capacités à Dieu. Mais son cœur, il l'avait donné à Delilah. Et Delilah aujourd'hui, c'est le type du monde. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des types de gens aujourd'hui qui veulent porter le réveil du temps de la fin. Mais malgré les désirs qu'ils ont pour le réveil d'aujourd'hui, ils ne veulent pas s'aligner selon la volonté de Dieu pour le réveil. Nous ne conditionnons pas Dieu, mais nous soumettons à la volonté de Dieu. Samson devait donner son cœur à Dieu pour que sa mission réussisse. Mais comme elle avait donné son cœur à une femme, comme elle avait donné son cœur à l'argent, elle a donné son cœur au plaisir du monde, et cela a rompu le processus que Dieu avait à faire avec lui. Elle a donné son cœur à Delilah. Il
il donna sa force à Dieu. Et Dieu ne pouvait utiliser que sa force. Dieu ne pouvait utiliser que sa force. Mais son cœur n'avait pas été donné à Dieu. Frère Branham me dit, et si seulement, oh là là, c'est encore monté un peu. On va attendre ça. C'est l'électronique ici, donc il nous faut un peu la patience. Ah oui. On va continuer la citation. Regardez les défauts que nous commettons aujourd'hui. Dieu veut le cœur pour que nous portons le réveil. Un cœur qui est purifié. Un cœur qui se sanctifie. Mais parfois nous la donnons, nous n'abandonnons pas nos cœurs à Dieu et nous la donnons aux choses du monde. Amen. Parfois nous la donnons aux choses du monde. Et en cela, Dieu a du mal à nous utiliser comme il faut. Dieu a du mal afin que nous puissions porter le réveil. Amen. Frère Madame dit, Samson ne voulait pas aimer, on descend un peu. Et si seulement un individu, vous voyez, le réveil, ce n'est pas l'affaire des groupes. Pour que Dieu puisse envoyer sa présence divine en nous, ce n'est pas des affaires du groupe. Ce n'est ni des affaires d'une église, mais c'est l'affaire des individus. Et si seulement un individu pouvait abandonner tout son être à Dieu, eh bien, ça suffirait. Dieu veut nous posséder son entier. Mais nous nous donnons à Dieu à moitié. Voilà pourquoi le réveil de Dieu pour aujourd'hui ne se manifeste pas. Il suffit que Dieu ait seulement le contrôle d'une seule personne. Et toute la ville sera secouée par lui. Daniel était seul à Babylone. Comme il était dans la présence de Dieu, Dieu a secoué tout Babylone par lui. Il était dans son réveil à lui. Et aujourd'hui, Dieu aussi a besoin de nous donner tout à lui. Mais par contre, nous, on se donne à moitié à Dieu. On ne se donne pas à Dieu comme il faut. Voilà pourquoi le prophète dit dans la brochure la porte du cœur. C'est prêché le 12. 11e mois 1958. 1958. Le paragraphe 11 à 12, frère Banamati. Nous allons mettre cela très rapidement et après on va avancer. Prêcher le 12, 11e mois. 1958. C'est la raison qui peut faire en sorte que nous aujourd'hui, on est devenu tel qu'on est devenu aujourd'hui. On est devenu si froid et tiède aujourd'hui. Or Dieu dit que si tu es tiède, dis chaud du bouillon, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne veut pas que nous soyons ni chauds ni bouillants. Dieu veut que nous soyons tous chauds pour lui. Et une personne qui est bouillon pour Dieu, c'est une personne qui est dans un état de réveil. Et le réveil, c'est l'âme de l'homme qui rentre en
42. Les affaires de Dieu vont se faire automatiquement dans vos vies. On ne va plus te demander d'aller jeûner et prier. On ne va plus te demander à lire la Bible. Même venir à l'église, on ne va plus te forcer. La fatigue n'aura plus sa raison d'être. Parce que tu es dans un état de réveil. Et Dieu veut nous voir dans cette condition. Et de continuer le monde dans l'état de réveil. Amen. La porte du cœur, le paragraphe à 11 à 12. Frère, madame dit ceci. Nous allons lire cela très rapidement. Amen. Le paragraphe 11 à 12. Ah, ok. Il dit, mais vous pourrez me dire, frère Branham, j'ai déjà fait cela. Quand Jésus a frappé à la porte, à ma porte, je l'ai laissé entrer. Bon, c'est bien. Mais quand il est entré dans votre cœur, l'avez-vous accueilli dans tout votre être? Il y a des gens qui reçoivent Jésus partiellement. Nandamo. Frère Madame dit, regardez comment les gens aujourd'hui reçoivent Christ. Quand il est entré dans votre cœur, l'avez-vous accueilli dans tout votre être? Quand tu le reçois seulement au niveau de l'esprit, il manifeste aussi les dons de l'esprit. Quand tu le reçois dans une autre dimension, pour la force, pourquoi il va seulement manifester, c'est que tu veux qu'il puisse le faire. L'avez-vous accueilli dans tout votre cœur? Il y a beaucoup de gens qui veulent accueillir Jésus en tant que sauveur. Et c'est la maladie des gens aujourd'hui. Dans l'église, tout le monde nous le recevons comme sauveur. C'est une bonne chose. Mais peut-il devenir votre Seigneur? Seigneur veut-il le propriétaire? Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église, on lui voit faire une mauvaise chose. Frère, ce que tu fais, c'est pas la parole. Sœur, ce que tu fais, c'est pas la parole. C'est ma vie à moi. Voilà la raison. Il n'a pas reçu Jésus comme étant son Seigneur. Le Seigneur est le propriétaire. Le Seigneur a un contrôle total. Vous l'accueillerez à bras ouverts pour qu'il vous préserve de l'enfer et des tourments. Quand il s'agit de ça, nous le recevons à bras ouverts. Vous l'accueillerez comme votre sauveur. Mais êtes-vous disposé à l'accueillir comme votre Seigneur pour qu'il exerce un plein contrôle dans le cœur? Dieu veut avoir le plein contrôle de notre cœur. Dieu veut avoir le plein contrôle du cœur de son épouse. Quel est ce mari-là qui voudrait que sa femme puisse l'aimer à moitié? Et si nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, il veut que nous puissions le recevoir de tout notre cœur.
cœur. Il y a des petites portes dans le cœur, comme dans votre maison. Frère, madame, décrit maintenant le cœur qui amènera des compartiments. Écoutez. Donc, dans notre cœur, nous avons des petites portes. Si je viens chez vous, vous rendre visite, et que vous m'accueillez en disant, Frère Branham, je vous donne cette maison. Je vous donne cette maison et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais qu'après vous me prenez par la main et vous dites, voyez-vous, cette porte-ci, je ne voudrais pas que vous entrez par là. Et voyez-vous, cet endroit-ci, eh bien, il n'y entrez pas. Et cet endroit-ci, n'y entrez pas. Je serai alors partiellement accueilli. Et c'est comme ça que les gens accueillent généralement le Seigneur Jésus. Est-ce que vous dites amen à ma parole? Trop de demi-croyants. Le Père dit que s'il n'y a pas une délivrance totale, parce que nous faisons mêler le plan de Dieu avec notre propre volonté. Dieu veut que nous soyons totalement délivrés. Et pour qu'il y ait la délivrance totale, ce n'est pas le problème de Dieu que nous soyons des demi-chrétiens. Mais c'est parce que nous accueillons Dieu dans notre cœur partiellement. Il y a des interdits que nous disons à Dieu. Moi je peux t'aimer, je peux t'adorer, je peux aller à l'église. Mais pour mon problème là, pour mon petit ami là, je ne vais pas l'abandonner. Alors ce soir tu t'identifies à ça. Madame dit que généralement, les gens accueillent Jésus partiel. Mais il veut entrer et être le bienvenu. Le paragraphe 12 fois, madame dit. Maintenant, examinons quelques-uns de ces portes. L'une d'elles, c'est la petite porte du moi. L'orgueil. Vous savez, c'est une petite porte importante. Vous direz, oh oui, Jésus, je te recevrai comme mon sauveur. Mais alors, ne te mêle pas de mes affaires. C'est là l'attitude de beaucoup de chrétiens. Frère Makamonake est alioté. Mon frère, mes problèmes ne te regardent pas. Sœur Alobi Makamonake est alioté. Non, mes problèmes ne te regardent pas. Ce n'est pas un problème, c'est regardez sa condition, c'est là. Celui qui a reçu Christ en son entièreté dans son cœur, il ne lui appartient plus. C'est-à-dire que sa vie appartient maintenant à Dieu. Je te recevrai comme mon sauveur. Mais alors, ne te mêle pas de mes affaires. C'est là l'attitude de beaucoup de chrétiens. Des soi-disant. Eh bien, j'aimerais vivre ma propre vie. Dans ce message-là, chacun a sa vie. Il n'y a pas la vie personnelle dans le message. Quand tu dis que tu es du message, nous avons notre dénominateur commun, c'est la parole. Nous avons le droit de nous surveiller les uns les autres.
salirais le message et tu vas jeter l'opprobre sur le message que nous soutenons là. Voilà pourquoi que chacun examine la vie qu'il mène. Jésus veut avoir le contrôle total de notre cœur. Et il y a des gens qui disent que j'aime beaucoup prier, j'aime beaucoup jeûner, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas le problème de Dieu. J'ai cherché le Saint-Esprit longtemps, mais Dieu ne m'a pas donné. Si Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit, c'est parce que tu n'as pas encore tout donné ton cœur à lui. Amen. J'aimerais vivre ma propre vie. Mais je ne veux pas que tu... Je veux que tu me préserves de l'enfer. Jésus, préserve-moi seulement de l'enfer. Mais ne te mêle pas de mes affaires. Eh bien alors, je ne peux pas avoir la prééminence. Jésus ne peut pas être votre Seigneur parce que vous voulez être votre propre chef. Mais lui veut diriger à votre place. Mais tant que vous gardez la porte fermée, quand bien même vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel, cependant vous ne lui avez pas pleinement donné la prééminence dans votre vie. Eh oh, Église, n'est-ce pas là une vérité partout dans le monde? C'est une vérité qui est partout dans le monde. Des chrétiens qui ont divisé leur cœur au milieu. Une partie seulement pour Jésus. Cette partie-là, c'est quand ils le reçoivent comme leur sauveur. Mais quand il s'agit de donner l'autre partie du Seigneur, pour qu'il ait la prééminence dans leur vie, ils ne veulent pas. Voilà pourquoi il n'y a pas la délivrance totale aujourd'hui. Voilà pourquoi il n'y a pas la véritable nouvelle naissance aujourd'hui. Voilà pourquoi les gens sont tels que nous les voyons aujourd'hui. C'est le problème d'abandon total à Dieu. Mais David dans le psaume 42 a dit ceci: mon âme a soif de toi. Ça dit que tout son cœur avait besoin de Dieu. Il avait faim de Dieu. Il voulait que Dieu puisse prendre la prééminence dans sa vie. Et ce soir, Jésus veut des chrétiens qui peuvent lui donner tout leur cœur. Ne soyons pas comme Samson, qui avait donné sa force à Dieu. Et son cœur, il a donné à Delilah. Je vous dis que Delilah ce soir, c'est les choses du monde. Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu qui sont sa parole. Et quand nous arrivons au stade de garder la parole de Dieu, de s'aligner sur la parole, oh c'est là que Dieu est prêt à envoyer le réveil sur nous. Car le réveil d'Israël était venu quand Salomon avait emmené le peuple à retourner sur la parole. Et c'est voilà dit que quand une âme
Acte 2, 37, nous allons lire cela. Il y avait la multitude de gens en ce temps-là à Jérusalem. Ils étaient venus voir comment le réveil de la Pentecôte se manifestait. C'était des gens de multitude de nations. Ils avaient écouté que Dieu a envoyé son esprit à Jérusalem. Acte 2, le verset 35. La Bible dit qu'après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Qu'est-ce qui était touché? C'était le cœur de ces gens-là. Quand le cœur n'est pas touché par la parole, Dieu aussi ne descendra pas. Pour que Dieu puisse descendre en toi, ton cœur doit être touché par la parole. Et la manière dont Dieu parle à ton cœur, c'est aussi la manière que tu t'abandonnes afin que Dieu puisse te parler. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui résistent au Saint-Esprit. Il est là aussi en train d'écouter la parole, mais son cœur n'est pas là dans l'église. Ce n'est que sa chair qui est assise, mais son cœur est dans le rendez-vous quelque part. Son cœur est dans son business. Son cœur est dans le travail. Il a emmené seulement son corps à l'église. Voilà pourquoi on a des chrétiens comme on a aujourd'hui. Quand nous venons à l'église, on mène aussi notre cœur. Car le cœur de l'homme, c'est la véritable forme que Dieu veut. C'est pas l'argent, mais la vraie offrande, c'est quand nous déposons notre cœur devant Dieu. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous pour que nous soyons aussi porteurs de ce réveil? Que ferons-nous afin que nous recevons aussi le feu dans notre cœur? Car nous ne comprenons pas ce qui se passe en vous. Vous êtes comme les gens qui sont ivres. Quand le réveil de Dieu est sur vous, vous êtes une personne ivre. Au travail, vous êtes toujours en esprit. À l'école, vous êtes toujours en esprit. Que ce soit au marché, les gens ne vous comprennent pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cet homme? C'est la réaction du réveil. C'est la stimulation de la Pentecôte. Que ferons-nous pour porter ce réveil? Pierre leur a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Branham dit que la formule est très simple. Ce n'est pas que tu vas aller prier maintenant, tu mets les pieds contre le mur. Oh non, je suis habillé avant, comme ça quand je prie, comme ça Dieu va me donner le Saint-Esprit. La paix, c'est pas ça. C'est pas ça. Frère Branham dit que Dieu n'a pas compliqué ces choses. Il fait ces choses tellement simples pour dépasser l'entendement des sages de ce monde. Quand ils s'étaient repentis et ils s'étaient baptisés au nom de Jésus-Christ, et aussi ils se faisaient partir de ce grand réveil de Pentecôte. Et dans la Bible, Hébreux chapitre 4, le verset 12 à 13. Hébreux chapitre 12, le verset, Hébreux chapitre
chapitre 4, verset 12 à 13. La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante que une épée à double tranchant. Quel est le rôle de la parole de Dieu? Quand nous manquons le but de la parole de Dieu, en cela nous manquons automatiquement les résultats du réveil. Dieu ne peut pas envoyer le réveil de l'esprit en toi aussi longtemps que tu n'as pas encore compris le rôle de la parole. Car c'est la parole de Dieu qui emmène le réveil dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est ça l'action de la parole. La parole de Dieu vise le cœur de l'homme. Et son rôle c'est d'aller juger les sentiments. Et en cela la Bible dit que ayez les sentiments qui étaient en Christ. Donc vous avez les sentiments qui étaient en Christ. Vous allez vivre comme Jésus avait vécu. Vous allez parler comme Jésus parlait. Et vous allez marcher comme Jésus marchait. Elle juge les sentiments du pensée de cœur. Le verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à celui à qui nous devons rendre compte. Elle fait découvrir toutes choses. Voilà pourquoi quand votre vie ne s'aligne pas avec la parole, Dieu fera en sorte que ta vie soit découverte. On ne peut pas se cacher devant la parole. La parole de Dieu c'est la lumière. Et nulle créature ne peut être cachée sous la présence de la lumière. Et pendant que la lumière est encore là, marchons avec la lumière. Et cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut purifier le cœur de l'homme afin que nous soyons des porteurs de ce message. Ce message a son réveil à l'intérieur. Le réveil de ce message, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans le cœur de l'homme aussi longtemps que ce cœur-là n'est pas purifié. Voilà pourquoi Dieu veut nous débarrasser de toute souillure. Il n'est pas bon de servir Dieu dans une mauvaise position. Quand vous venez à l'église, ne cherchez pas d'abord à servir. Commencez d'abord à aimer. Vous ne pouvez pas servir celui que vous n'aimez pas. Quand vous n'aimez pas Dieu, vous ne pourrez pas aussi bien le servir. Vous allez lui faire du mal. C'est le grand problème avec les chrétiens aujourd'hui. Il vient à l'église, au lieu de chercher la nouvelle naissance, il veut maintenant chercher à se faufiler, à servir dans une office. Moi je vais interpréter, moi je vais chanter, moi je vais jouer. Frère, est-ce que tu as aimé d'abord Dieu? Comment nous pouvons servir celui qu'on n'aime pas encore? Commençons d'abord par l'amour. Et l'amour va nous entraîner dans les services.
Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu veut purifier le cœur de l'homme. Afin que celui-ci soit un objet du travail. Nous ne pourrons pas porter le réveil d'aujourd'hui avec les états de nos cœurs. Le message de l'heure doit être la flamme du cœur. Mais pourquoi le message de l'heure semble comme perdre son efficacité aujourd'hui? Parce que les cœurs ne sont pas disposés. Frère Branham dit que le Saint-Esprit est à la recherche de cœurs qui lui ont disposé pour la parole. Amen. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Le verset 19 à 23. Alors je finis par ces deux citations pour nous montrer que regardez les choses qui nous causent des difficultés pour que le réveil s'éclate à nous. Frère Branham dit que si ce réveil s'éclate en vous, les hôpitaux seront fermés. La maladie sera supprimée pour un temps. À cause de la présence de Dieu dans votre cœur. Ce n'est pas des slogans, mais c'est une chose qui est réelle. Et pourquoi nous ne voyons pas ces choses dans nos vies? Parce que nos cœurs ne sont pas en mesure de porter ce réveil. Parce qu'il y a encore la souillure en nous. Et les gens pensent que la souillure, c'est seulement fumer, chercher les femmes, marcher en kilomètres, aller dans les hôtels. C'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Jésus, il va nous dire qu'est-ce que c'est la souillure. Merci beaucoup. C'est projeté ici. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, le verset, le verset 18 jusqu'à 23. Ici nous sommes à 18 ans. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Oh non, nous on mange pas ceci. Oh non, l'église chez nous on dit qu'on mange pas telle nourriture. Tout ce que nous mangeons n'a rien à voir avec le cœur. Cela va dans le ventre. Puis on va dans un lieu secret qui est purifié purifier tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Qu'est-ce qui suit l'homme? Le Seigneur dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Donc la souillure aussi c'est les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les maîtres, amen, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envié, la calomnie, l'orgueil, la folie. Amen. Toutes ces choses mauvaises sortent du temps et souillent l'homme. Nous ne pouvons pas prétendre
mauvais doit libérer notre cœur afin que nous soyons en mesure de porter ce réveil. Car le réveil, c'est Dieu qui vient établir son règne dans le cœur de l'homme. Le réveil, c'est Jésus qui a la prééminence sur nos vies. Et ne le recevons pas partiellement. Recevons-le avec tout notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Mettons-nous debout pour la prière. Le chantre peut s'approcher. Nous allons fermer les yeux. Et nous allons dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons tout donner à toi. Nous voulons que tu aies la prééminence sur nos vies. Que tu sois aussi le Seigneur sur notre vie. Prends toute ma vie. Elle est toute à toi. Il fait beau à ton service. Oh Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur. Jésus a besoin de nos vies ce soir. Il a besoin que nous nous donnons tout à lui ce soir. Que chacun puisse prier.
Nous allons inviter l'homme de Dieu, il fait comme il est venu briller. Sa présence est là ce soir. Si tu as un problème, lève simplement ta main. Si tu es malade, lève simplement ta main. Le Jésus de la Bible est actif. Il veut te donner la paix. Il veut te donner le Saint-Esprit. Il veut te changer. Il veut te faire une femme heureuse. Il veut te faire un homme heureux. Si seulement tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tu viens de nous parler ce soir, Seigneur, comme un père qui parle à ses enfants, Seigneur. Tu nous as montré nos défauts, Dieu. Comment nous te prenons comme notre Sauveur et non comme notre Seigneur, Seigneur. Oh Dieu, pardonne à nos pères. Pour cela, oh Dieu, alors que tu as touché nos cœurs, ce soir, chacun de nous a élevé sa voix vers toi. Oh Dieu, te demandons pardon, Seigneur, de nous pardonner pour cette attitude, Seigneur. Laisse que ton sang nous lave, Père. Et ce soir, nous te disons, Seigneur, nous t'acceptons comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, afin que tu aies ton corps, Père, de notre âme, Père, de notre corps, de nos pensées, Seigneur, de nos bouches, oh Dieu, afin que nous puissions parler que le peuple, Seigneur, de nos paroles, Seigneur, ton nom, Jésus, que nous s'ouvrons nos bouches en parlant, que nos paroles t'honorent, Jésus, que notre vie t'honore, Père. Oh Dieu, nous crions, Seigneur, encore une fois, renouvelle notre scène, Père. Là où nous t'avons abandonné, oh Dieu, dans la vie de consécration, dans la vie des jeunes, de prière, nous te prions, Seigneur, de renouveler encore le scène, Père. En sortant d'ici, Seigneur, que nous soyons des boules de feu, afin que le diable nous recule devant nous. Seigneur, où est nos âmes, Père? Afin, oh Dieu, que nous soyons les épîtres vivantes, nous de tous les âmes, Père.
de toi et repartir à toi sans accomplir le but. Seigneur, accomplis le but pour lequel tu nous as parlé ce soir. Restaure nos ailes, Seigneur Jésus. Bénis le vase dans lequel tu as parlé. Restaure son énergie, Seigneur. Laisse que son séjour soit une bénédiction pour nous. Que toutes les bénédictions que tu as prédestinées, oh Dieu, ils doivent descendre dans cette église par lui. Que cela soit déversé, Père. Accorde cela, Père. Bénis notre berger là où il se trouve. Toi qui étais notre arrivée, sois notre retour, Seigneur. Que ce soir nous ayons des expériences surnaturelles avec toi. Accorde cela, Père. Ajoute à mon humble prière ce que je n'ai pas pu exprimer. Là où, oh Dieu, nous n'arrivons pas à avancer, aide-nous d'avancer, Seigneur. Dès ce soir, que nous ayons dès ce moment de notre marche. Accorde cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour Jésus. Nganatiki masumu nazongi epai na yo Yesu.